ce matin. Gloire à Dieu. Alors ce matin, ça ne va pas être la suite des choses, hein. Mais je voudrais vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, essayer du moins. Oui. Je suis venu à la réunion il n'y a pas longtemps, vendredi. Et vendredi, j'ai gardé quelque chose dans ma chaussure. Il y avait Gary à côté de moi, je ne sais plus qui. J'ai gardé quelque chose dans ma chaussure et au bout d'un moment, je ne l'avais pas senti. Je ne l'avais pas senti. J'avais un tout petit gravier et ça me gênait. Je l'ai senti au bout d'un moment et au bout d'un moment, c'était trop tard, ça me faisait mal. Il y a des choses qu'on garde et ça fait mal. Au départ, c'est rien. C'est rien du tout au départ. C'est un petit gravier. Mais ce petit gravier-là, il devient géant au bout d'un moment. C'est rien, c'est un petit gravier. Mais il m'a fait mal, j'étais obligé d'enlever le soulier pour l'enlever. Si je ne l'ôte pas, au bout d'un moment, il rentre dans la chair et il me fait mal. Vous comprenez? Il y a quelque chose, des fois, qui nous fait mal, quelque chose qui rentre, des fois, et puis ça nous fait mal, mais on voudrait bien le garder quand même un petit peu. Et j'aimerais vous dire que ce matin, on n'a rien à garder. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Amen. Je voudrais essayer de vous parler ce matin un petit peu. J'aimerais essayer de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en quelques petits mots. J'aimerais vous dire simplement ce matin qu'il y a deux combats. Comment Moïse, il y a deux combats? Oui. Il y a le combat de la foi, celui qu'on doit combattre tous les jours. Et il y a aussi le combat du monde. Il y a aussi le combat. Il y a aussi un combat qui est là devant nous tous les jours. Et c'est ce combat-là qui est difficile. Le combat de Dieu, c'est difficile, c'est sûr. Mais si on a Jésus avec nous, alors il n'y a pas de problème. Si on ne garde rien, si on ne garde pas de petites pierres dans notre soulier, si on ne garde pas de petites choses, des fois, qui est un peu compliquées, que Dieu n'aime pas. Peut-être ton caractère, je ne sais pas ce matin, moi. Mais j'aimerais simplement te dire qu'il y a un mot de Dieu pour toi. Mais ce qu'il y a, il faut que tu prennes le mot là et que tu le mets au fond de ton cœur et tu dis Seigneur, c'est pour moi. Oui, Seigneur. Ça a été pour moi, c'est ce mot-là pour moi. Et ce mot-là, Seigneur, ce que je veux faire, eh ben, je veux le prendre, Seigneur, et je veux le mettre en pratique. Parce que mettre en pratique, souvent de fois, on le met en pratique, mais que dans la réunion. Comment on a écouté la parole, on ne le prend que dans la réunion, alors le mot là. Oui, ben tu ne le prends que dans la réunion, le mot. Une fois que tu l'as pris, tu as prié le Seigneur, tu sors de là, c'est fini, tu ne penses plus. Pourtant, c'est parce qu'elle te demande la parole. Elle te demande de garder les choses. Amen. Garde ses commandements. Garde la parole de Dieu dans ton cœur telle qu'elle est. On va pas se la compliquer ce matin, la parole. Je ne voudrais pas la compliquer ce matin, mais il y a deux combats. Il y a deux combats. Alors, qui c'est que tu combats? Tu combats le bon combat de la foi, ou tu combats, ben, il y en a qui combattent mal, vous savez. Et c'est pas de ma faute, mais je voudrais vous le dire ce matin. Il y en a qui combattent mal. Il y a des belles-mères qui combattent avec leurs belles-filles. C'est un combat tous les jours. Ils se mangent le sang. Ils se rangent. C'est dans la parole. On doit être fidèle, que ce soit dans les petites choses comme dans les grandes choses. On doit justement être fidèle. S'il y a des petits graviers dans ton pied, enlève-le, jette-le. Vous comprenez comme je vous parle ce matin? Je vous parle comme un petit voyageur qui n'a jamais été à l'école. Mais j'aimerais simplement te dire qu'il y a des combats qui font du mal dans une vie chrétienne. Tu combats ton gendre, tu combats ta belle famille. Combat plus, arrête de combattre comme ça. Combat le bon combat de la foi. Prends ton gendre, ta belle fille, prends ta belle famille, prends-la et embrasse-la, dis je t'aime. D'un amour du Seigneur, c'est normal, c'est marqué dans la parole qu'on doit avoir un comportement biblique. Oui, Seigneur. Digne de la repentance, digne du fruit de la repentance. Je m'excuse, mais si tous les jours tu te manges avec ta belle-fille ou ta fille, oui, comment tu vas être béni? Tu ne peux pas être béni, c'est impossible. Il y a deux combats, et j'aimerais vous dire que le combat de la foi, c'est quelque chose qui se voit comme quelqu'un, il combat le combat de la foi. On le voit sur son visage, il est rayonnant de joie, comme il disait Pascal tout à l'heure. On est rayonnant de joie, parce que c'est vrai ce qui sort de nous. Ce qui sort de nous, Gary, c'est vrai. On vit la vie de Dieu. On vit justement ce qu'on vit et ce qu'on reçoit de Dieu. Si on ne reçoit pas de Dieu, on ne peut pas vivre la vie de Dieu.
Vous comprenez? Si tous les jours je suis en colère, si tous les jours je suis pas bien, alors je ne peux pas vivre la vie de Dieu. C'est impossible. Alors je ne combats pas mon beau-père qui est là, moi. Je combats justement les choses qui sont dehors. Là. Amen. Vous combattez qui? Ici on combat, elle dit quoi la Bible? On combat quoi, frère? Le bon combat, mais on combat quoi? Les choses qui vivent où? Dans les lieux célestes. Nous devons avoir une vie de l'esprit. Vous savez ce que c'est une vie de l'esprit? Les pasteurs qui sont là de votre église, vous l'ont dit déjà plein de fois. Une vie de l'esprit, ça se voit, ça se vit. Quand on parle à quelqu'un, on le reconnaît à son langage, on le reconnaît à sa marche, parce que c'est un chrétien. Vous comprenez? On ne doit pas combattre de mauvais combats. On ne se combat pas entre nous. Au contraire, on doit s'aider entre nous. Dans la vie spirituelle, on doit s'aider. Dans la vie charnelle, s'il faut s'aider, on doit s'aider. Mais dans la vie spirituelle, le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est à la fin que ça se voit. C'est pas au départ. C'est à la fin qu'on va voir la chose. Qu'on va voir Jésus. C'est à la fin qu'on va voir cet hérite du ciel. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as beau faire belle figure, tu as beau être comme tu veux. Mais si tu vis pas la vie de Dieu, tu iras pas au ciel. C'est dur les mots, Moïse. Oui, c'est dur. Et je vous le dis devant Dieu, j'ai rien écrit ce matin. J'ai rien écrit. J'ai pris quelques textes, on va voir ensemble. Je voudrais pas être compliqué. Mais je voudrais vous dire ce que Jésus m'a mis sur mon cœur. Combat pas le mauvais combat. Combat avec ta famille, avec ton gendre, avec ta fille. Il y en a, vous savez, les enfants, ils leur donnent plein d'argent pour aller dans le monde. Ils vont se perdre dans le monde. Vous croyez que le diable n'en fait pas assez de dégâts dans le monde? Il n'en fait pas assez dans les chrétiens. Vivez une vie de Dieu. Et vous verrez chez vous comment ça va aller. Ça ira beaucoup mieux. Ayez des bons langages. Soyez des femmes et des hommes de Dieu qu'on vous reconnaisse comme des chrétiens. Vous voyez, vous? Qu'est-ce qui vous empêcherait ce matin? Qu'est-ce que tu as eu une bonne semaine ou une mauvaise semaine? Qu'est-ce que toute la semaine, là, tu as pu bénir le Seigneur? Que tu sois chez toi, dans ton camion, dans un chemin, que où c'est que tu vas travailler, qu'est-ce que tu as passé du temps avec Jésus? J'aimerais simplement vous dire, moi, dans ma vie chrétienne à moi, je vais vous expliquer, moi, je ne suis pas toujours à genoux. Je ne suis pas toujours à genoux. Mais où je me trouve, eh ben, j'ai mes pensées de regard sur le Seigneur. J'essaye de prier le Seigneur où je suis en train de travailler. Des fois, je chante des cantiques, je loue le Seigneur, mais je ne suis pas toujours dans mon camping. Vous comprenez, on doit avoir une vie de Dieu. Les gens autour de nous, ils doivent voir qu'on combat le bon combat. Oui, Seigneur. Ça doit se remarquer. Qu'est-ce que vous le remarquez, vous êtes des chrétiens? Les gens vous le remarquent. Qu'est-ce que les gens le remarquent en vous, que vous êtes des chrétiens? En quoi? Posez-vous la question ce matin. Sur votre langage, sur votre marche, sur votre vie de tous les jours, consécration, je ne sais pas, ce matin. Pour nous, les pasteurs qui est là, si on ferait n'importe quoi, et qu'on dirait n'importe quoi ce matin, vous direz quoi de nous? Vous direz quoi du pasteur? On doit avoir une marche digne d'un pasteur. Vous devez avoir une marche digne d'un chrétien. Amen. On a la même marche en vérité. Oui, Seigneur. Vous savez qu'on a la même marche? Je ne suis pas plus que vous, moi. Je dois être digne d'un serviteur de Dieu. C'est vrai, je suis plus remarqué. Alors je dois faire plus attention. Mais on a la même marche. Pour aller au ciel, c'est pareil, on a la même marche. Si aujourd'hui je mens, toute la journée, je n'irai pas au ciel. Je m'excuse, mais si aujourd'hui je bois un verre de trop, alors excusez-moi, mais vous me dire, mais qu'est-ce qu'il a le pasteur? Il boit un verre de trop, c'est pas normal. Et puis je n'irai pas au ciel. Vous avez bien compris ce matin. On n'est pas obligé de faire comme les gens du dehors. On combat le bon combat de la foi. On combat pas le combat du monde, nous. Donc on est remarqué, on est guetté. On doit combattre le bon combat. Je ne me trompe pas, les frères. Oui, je ne me trompe pas ce matin. Daniel, je ne me trompe pas. Il y a un combat. Et c'est ce combat-là. Alors je ne sais pas si ton armure est tout neuf à toi. Je ne sais pas. On va le voir après, je vais lire un texte dans la parole de Dieu. Regardez, j'ai carrément oublié. Je l'ai là, mais je préfère l'avoir. J'ai marqué quelques textes. Et je peux oublier, hein. Ce matin, je peux oublier. Et j'ai pas oublié le principal de la vie. Je ne vais pas oublier Jésus. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Si on est capable de l'oublier quelques minutes, quelques instants,
Alors là, il peut se passer plein de choses. On peut faire des choses qui ne vont pas si on oublie Jésus. Mais si on ne l'oublie pas, qu'il est là, il est tout près de notre cœur, alors là, il n'y a pas de problème. Il sera toujours là. Le Saint-Esprit sera toujours là pour nous reprendre. Comme le Saint-Esprit te reprend plus, mon frère, ma soeur. Pose-toi des questions. Quand tu n'es pas repris quand tu fais quelque chose de mal, pose-toi des questions. C'est que tu ne vis pas la vie de l'Esprit. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que tu as laissé endormir le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit te reprend plus, c'est qu'il y a un problème. Alors on doit être repris. Amen. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Vous savez, on peut porter, j'ai pris dans la parole de Dieu, c'est dans Éphésiens 6 au verset 16. Vous le connaissez? Vous connaissez le texte de la parole de Dieu? J'aimerais le lire ce matin. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Alors là, il y a ce combat-là. Il y a le combat de l'ennemi. C'est dur. Il y a le combat de la chair tous les jours. Il y a le combat de l'ennemi. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh bien, il veut nous faire tomber. L'ennemi, lui, c'est le vrai, à mettre des mauvaises pensées. Le vrai, à travailler tes pensées. Le vrai, à te faire du mal. Le vrai, à faire tomber le pasteur. Le vrai, à faire tomber le chrétien. Alors je ne sais pas ce matin, je ne sais pas si on doit se réjouir de ce qui se passe dans l'église. Non, au contraire, on ne doit pas se réjouir. On doit prier pour les uns les autres. On doit avoir notre bouclier en face de nous. Qu'est-ce que tu as, ton bouclier en face de toi ce matin? Ou qu'est-ce que ton bouclier ce matin, il est par terre? S'il est par terre, tu as le droit de le reprendre. Et de le mettre devant toi. Vous savez ce qui mettait à l'époque des soldats sur leur bouclier? Il y avait du cuir. Et sur le cuir, ils mettaient de la graisse. Alors s'il n'y avait pas de cuir, alors le bois, ça rentrait dans le bois, ça arrivait à traverser. Mais le bois, lui, il observait, comment on dit? Il l'absorbait. C'est les mots durs. Il l'absorbait. La graisse, le bois. C'est pas un support qui pouvait garder. Mais le cuir, une fois qu'il était graissé, il gardait la graisse. Et à ce moment-là, l'ennemi qui était en face avec ses flèches, et quand il lançait une flèche, alors à ce moment-là, la flèche, elle glissait. Elle déviait quand il avait en face. Mais s'il avait le mal à baisser son bouclier, il prendra en pleine tête. Il lancera la flèche toujours où ça fait mal. Toujours en pleine tête. Toujours en plein cœur. Parce que l'ennemi, lui, s'est visé. Mais comme Jésus, il est tout puissant, il t'a laissé les armes pour combattre. Pour combattre qui? Mais ceux qui sont dans les lieux célestes. Ceux qui veulent te faire du mal. Non pas ta sœur à côté de toi, non pas ton frère. Mais au contraire, ceux qui sont dans les lieux célestes. Vous comprenez ça ce matin? On a besoin d'une vie de Dieu pour voir l'ennemi arriver. Parce que souvent de fois, si on est endormi, on ne le voit pas arriver l'ennemi. Et là, dans la parole de Dieu, c'est dans Éphésiens 5 au verset 14. On va le lire ensemble. Vous voulez qu'on le lit? Amen. Alors on va le lire. Si vous voulez le lire, on va le lire. Quelle importance? Pascal en a parlé tout à l'heure. Du sommeil. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. T'es bien un enfant de lumière, toi. Donc tu ne dois pas être endormi. T'es bien un enfant de la lumière. T'es bien le Fils de Dieu. Ah, vous m'avez compris, je me suis trompé. Vous m'avez compris. Comme un pasteur, il se trompe, vous le comprenez? Hein? Amen. On fait partie de la lumière, alors on doit éclairer les autres. Amen. On ne doit plus rester endormi. On doit se réveiller. Aujourd'hui, on vit des temps difficiles pour les chrétiens, parce que le diable, lui, il rentre comme un lion rougissant, et dès qu'il y a une accès, dès qu'il y a quelque chose, alors il vient, et puis il frappe. Alors il envoie des traits enflammés. Souvent de fois, il vient tout doucement, il commence à te toucher au genou, parce que tu perds l'équilibre. Ça y est, tu perds l'équilibre.
Vous savez, dans l'armée, combien de nos sœurs et de nos frères ont tombé? Dans le combat, on a perdu des frères, on a perdu des sœurs. Il y en a qui sont blessés. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont partis du combat, on les appelle comment, les frères et sœurs? Les retrogrades. Il faut prier pour eux. Il faut que le Seigneur les ramène. Nous devons être à la brèche et prier le Seigneur. Parce que bientôt on rentre à la maison. Il ne faut pas oublier que bientôt on rentre à la maison. Et il faut travailler tant qu'il fait jour. Il faut travailler tant qu'il fait jour parce que la nuit approche. Le diable, lui, par tous les moyens, il essaye d'envoyer des flèches. Et parmi les flèches, là, il y a vos familles dans vos flèches, dans ces flèches à lui. Il y a vos familles, il y a vos enfants. Alors au contraire, il faut lui tenir tête. Il faut prendre le bouclier, le mettre en face de nous et dire Seigneur, je combats le bon combat. Amen. Je veux marcher comme toi tu veux, Seigneur. Je veux te demander pardon encore ce matin. Je m'excuse, mais si ce matin, tu as pris la flèche, vous savez, la flèche du doute, on peut mettre plein de flèches. Hein. On peut mettre plein de flèches ce matin. Tu as la flèche de la haine aussi. Vous savez, un chrétien qui a la haine, c'est pas bon non plus. Hein. Personne n'a de la haine contre quelqu'un ce matin. Parce que si tu as la haine, ce matin, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Avant de mettre ta main dans le plat, avant de prendre la Sainte Seine, il faut que tu viennes demander pardon. Il faut que tu viennes demander pardon à Dieu. Pas aux hommes qui est là. Si tu dois le faire, hein, pour une personne, c'est bien, fais-le. Mais il faut déjà que tu demandes pardon à Dieu. Et après, tu iras demander pardon aux frères. Vous voulez bien qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin ce matin? Amen. Alors ce matin, on doit vivre la vie de Dieu. Le bon combat de la foi. Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts. Jusque-là, on va dire que l'esprit ne comprendrait plus. Aujourd'hui, tu es peut-être mort, spirituellement. Tu es peut-être mort, tu n'as plus de force, tu ne peux plus combattre. Tu n'as pas prié, ça fait des années, peut-être des mois, je ne sais pas, des jours, je ne sais pas. Peut-être que tu es là ce matin et puis tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'être rempli, pas quelques frissons, hein, parce qu'on peut écouter une chanson du monde et avoir quelques frissons. Mais on parle de la bénédiction, on parle de la vie de Dieu là, on parle de quelque chose de bon, de l'onction de Dieu, la double onction, celle qui vient du ciel, celle qui te réveille, celle qui te dit que tu es un enfant de Dieu, celle qui atteste dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu, que le diable ne peut rien faire contre toi. Parce que ces flèches là, il t'a pris au genou, après il te prend à la taille, et puis après où c'est qu'il te prend après? Alors il te prend plein cœur. Pour les serviteurs de Dieu, je le dis parce qu'on est là entre nous, il y en a que le diable, il a pris la flèche, et puis il lui a tiré au visage. Il ne voit plus l'œuvre de Dieu. Ils ont les yeux crevés. Et bien on a besoin de revenir au Seigneur. Que veux-tu que je te fasse, que je retrouve la vue, Seigneur, ce matin? Que veux-tu que je te fasse ce matin? Eh bien, Seigneur, mets ton bouclier, Seigneur, mais qu'il soit toujours prêt pour nous en combat. On doit combattre le bon combat de la foi. Amen. Prends pas des choses qui ne sont pas à toi. Laisse au monde ce qui est au monde et à Dieu ce qui est à Dieu ce matin. Tu comprends ça? Saül, il avait une armure, c'était à lui, c'était son armure à lui. Il dépassait toute l'armée d'Israël d'une tête. Mais c'était l'armure de Saül. Ils ont essayé d'y mettre à David, il n'a pas pu combattre. Garde ton armure. Il y en a, leur armure, eh ben, elle n'est jamais bosselée. Elle brille. Excusez-moi, c'est pas une voiture. Hein. C'est pas ta caravane. Ton armure à toi, eh ben, des fois, elle ne brille pas. Ben, merci Seigneur si elle ne brille pas. Merci Seigneur si tu as pris des coups de bâton. Merci Seigneur si ton armure, elle combat. Une armure neuve, c'est qu'elle ne combat pas. C'est qu'elle ne travaille pas pour Dieu. Vous travaillez, vous, pour Dieu? Amen. Il n'y a pas que les pasteurs qu'on le voit d'emmener des âmes à la rigueur. Oui, et que les âmes soient sauvées. Il y a aussi ton travail. Amen. Seigneur nous a préparé des œuvres à nous aussi. Il faut aller combattre. Combattre où? Dans le champ du monde? Non. Dans le champ de Dieu. Amen. On doit combattre dans le champ de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ensemble aussi. Pas tout seul. Moïse, tout seul, il serait incapable de combattre. Tout seul, c'est impossible. Mais avec Dieu et avec nos frères et sœurs, on peut combattre. Dans la prière, on peut combattre. Alors ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas ton cœur, moi.
Mais lui, le Seigneur, il connaît tout. Oui, Seigneur. À 4 heures du matin, il était réveillé, j'ai plus de lèvres. Moi, j'ai mangé mes lèvres, j'ai plus de lèvres à l'intérieur. J'ai plus de peau pour prêcher le message là, ce matin. J'ai dit, Seigneur, je ne veux rien noter, je ne veux pas prendre des notes. Le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur et je voudrais le donner. Amen. Je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur est tellement bon, lui. Alléluia. Dans ton combat à toi, qu'il est Jésus, qu'il est avec toi. Amen. Gloire à Il Dieu. est tellement bon, lui, qu'il est avec toi. Alléluia. Sois béni. Seigneur. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on reprenne notre texte dans la parole de Dieu. Je ne vais pas être long, hein, mais j'aimerais vous donner quand même ce que j'ai du Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alors c'est Proverbe 3, 26. 3, 26. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout embûche. Amen. Ça, c'est si tu combats avec lui. Il te gardera. Vous êtes d'accord? Amen. Il te gardera de toute embûche. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ton bouclier, il te servira contre les flèches de l'ennemi. Tu veux combattre le bon combat? Alors, aie une vie en Dieu. Oui, Seigneur. Combat pas contre ton frère qui est à côté de toi. Combat le diable, ses démons. Combat le bon combat de la foi. Vous savez, on dit toujours, ah, la vie chrétienne, mon frère, c'est dur. Vous l'avez jamais entendu ça, vous? C'est dur, la vie chrétienne. Tu ne te rappelles pas dans le monde les combats que tu avais? Et les victoires, ils étaient comment? Tu n'avais jamais de victoire, parce que tu étais dans le monde, tu étais tout seul. Mais avec Jésus, on a une victoire. Amen. Avec Jésus, on a de l'espérance. Amen. Avec Jésus, il y a le ciel. Avec Jésus, le bon combat, on y arrive. On doit combattre. Alors arrête de combattre avec tes enfants. Combat le bon combat. Au contraire, enseigne-les dans la vérité. Enseigne-les dans la vérité. Ce que tu fais là, ça va pas, c'est pas comme ça. Sois droit envers lui, envers elle. Sois droit devant ta belle-fille, devant ton gendre. Sois droit devant Dieu. Sois pas une petite schtroumpfette. Au contraire. Sois une femme de Dieu. Oui, Seigneur. Quand Amen. il faut dire non, c'est non. Quand il faut dire oui, c'est oui. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Que Dieu nous soit béni. Amen. Amen. On va plus loin? Amen. Alors, un texte dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Jean 4 au verset 20, pour ceux qui ont la parole. J'essaye de lire, hein, je fais de la lecture. D'habitude, je ne lis pas beaucoup parce que je ne sais pas bien lire. Le Seigneur m'a donné la lecture chez moi, tout seul. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Vous voyez pas la parole de Dieu, comment elle est? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Vous voyez pas l'importance de la parole ce matin? Je ne peux pas dire j'aime pas mon beau-frère, moi. C'est mon beau-frère, il dit mais vous l'aimez votre beau-frère? Oui, c'est mon beau-frère, je l'aime. J'aime mes beaux-frères. J'aime tout le monde ce matin, vous comprenez? Peut-être pas le même amour, mais j'aime tout le monde. Mais si tu haïs ton frère à côté de toi, ou si tu parles contre ton frère toute la journée, c'est que tu ne l'aimes pas de toute façon. Et tu dis que tu es un chrétien, et toute la journée tu parles sur ton frère, excusez-moi les frères et sœurs, mais est-ce que vous croyez que c'est digne d'un chrétien ça? Le fruit de la repentance, il est où? Il est où? On doit combattre le bon combat. Je t'aime bien. Je t'aime bien, Gabi. Que Dieu en soit béni. Vous comprenez ce matin qu'il faut vivre la vie de Dieu telle qu'elle est. Si on vit la vie de Dieu, vous serez des femmes et des hommes bénis. Quand vous demanderez quelque chose à Dieu, vous le verrez s'accomplir. Des fois, on veut voir des choses, mais dans nos vies aussi.
Est-ce qu'ils sont vraiment corrects, nos vies avec Dieu? C'est vrai, Seigneur. Est-ce que notre marche est vraiment correcte? Et des fois, on se mettrait peut-être en colère, on lèverait le poing sur la parole de Dieu, sur Jésus. On dit, Seigneur, pourquoi là? Pourquoi? Mais s'il serait là, il dirait, mais regarde ta marche! Regarde, tu fais n'importe quoi, regarde! Et tu vas être béni ce matin, mais c'est pas normal ce que tu fais! Et tu me demandes que tu vas être béni! Je vous le dis avec mes mots ce matin, moi. Et s'il serait là, on pourrait peut-être même pas parler devant lui, c'est sûr. J'espère que quand on va comparaître devant Jésus, qu'on ne va pas rougir. Qu'on puisse être digne du fruit de la repentance. Je le dis ce matin. Porte ton bouclier. Porte les armes que Dieu nous a laissées pour combattre. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié ce matin. Moi j'aime Dieu. J'aime Jésus. Vous avez Jésus? Amen. On doit l'aimer plus que tout ce matin. Que Dieu en soit béni, glorifié. Ça arrive d'avoir des problèmes dans une vie, vous savez. Mais si tu as des problèmes et que tu les fais passer avec Dieu, alors tu les passeras beaucoup mieux. Et ça va s'arranger. Et si tu veux les passer tout seul, ça ne s'arrangera pas, tu tomberas. Les flèches vont te faire du mal. Et tu ne pourras plus porter ton bouclier ce matin. Vous savez ce qu'il est, le diable? Dans Jean 10, au verset 10, on le lit ensemble. Il est venu pour ça. Et vous savez, il ne viendra jamais dans une maison vide. La Bible dit que c'est un voleur. Il ne viendra jamais dans une maison vide. Il viendra souvent, quand une maison est pleine. Le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient quand il sait qu'il y a quelque chose à prendre. Quand quelque chose lui plaît, il vient, il prend. Et là, ça ne lui plaît pas. Hein. Tu marches contre Dieu, tu combats. Alors si tu combats, ben, il va venir. C'est pour ça que ton armure, elle est bosselée. Mais il faut combattre le bon combat jusqu'au bout. Que Dieu en soit béni. Écoutez bien ce qu'il dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Quelle beauté. Le voleur, qu'est-ce qu'il est venu prendre chez toi? Qu'est-ce qu'il est venu prendre chez toi, le voleur? Pour d'autres, ils étaient chrétiens, ils sont partis. Pour toi, tes enfants qui étaient chrétiennes, un chrétien, une chrétienne, le diable est venu. Il est venu, il l'a retiré de la vie de Dieu. Il a tout fait pour qu'il tombe. Et toi, tu ne t'en as même pas aperçu. Parce que tu n'as pas aussi la vie de Dieu. Il y en a qui n'ont pas la vie de Dieu et qui ne voient pas tout ça. Il y en a qui ne prient pas le Seigneur. Il y en a qui ne passent pas de temps avec le Seigneur. Le diable, il vient comme un voleur. Il vient prendre tes enfants et il les emmène loin de Dieu. Tu veux ce matin que Dieu ramène tes enfants et vis une vie de Dieu. Sois une femme de prière. Passe du temps dans le jeûne. Et le Seigneur ramène tes enfants. C'est comme ça. On doit suivre le bon combat. Ton compagnon qui est parti loin du Seigneur il y a longtemps. Alors combat mon combat. Prends toujours le bouclier en face de toi. Prends l'épée de la vérité. L'épée, c'est la parole. L'esprit. Hein. La ceinture, c'est quoi? La vérité. Hein? Et le tac, c'est le salut. C'est ça, hein? C'est ce qui est marqué dans la parole. Alors on doit prendre toute la panoplie. On doit tout prendre. On doit aller prendre tous ensemble et combattre avec ces armes que le Seigneur nous a laissées. Meilleure des armes, vous savez ce que c'est? C'est la prière. C'est ce qui fait fuir le diable. Le voleur là, qui est venu prendre ta fille, ton fils. Celui qui met la zizanie entre vous, c'est lui. Et ce matin, il y a Jésus qui est là. Et ce matin encore, il frappe à la porte de ton cœur. On le prend souvent le texte là. Il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Et il dit, je veux combattre avec toi. Ton combat, je veux le faire avec toi. Et ce matin, nous devons prendre justement ce que Dieu veut nous donner. On verra demain, mais aujourd'hui, prenons ce que Dieu veut nous donner. Amen. Gloire à Dieu. Un peu plus bas, il dit comme ça, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quelle beauté. C'est le bon berger.
Il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. On l'a bien vu. On l'a entendu. Et bientôt, on va le voir. Vous savez, aujourd'hui, là, on marche pendant la vue. Non, on marche la foi. On marche pendant la foi. Et bientôt, nos yeux verront Jésus. Amen. Alors on marchera par la vue. Aujourd'hui, on marche par la foi. Demain, si Jésus revient, on marchera par la vue. Amen. Quelle beauté, Seigneur, de marcher par la vue. Amen. Ça vaut le coup de partir dans le ciel. Vous croyez? Vous croyez, vous? Il y en a qui veulent vivre sur la terre, dire, mais moi, je ne peux pas partir comme ça. J'ai toutes mes affaires. Je leur donne, moi, mes affaires. J'ai pas grand-chose, mais je leur donne. Gardez tout si vous voulez. La terre, c'est une vie de misère. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, sur la terre, on a des problèmes, on a des soucis, on a des angoisses, des maladies. On a des problèmes. Aujourd'hui, vis une vie de Dieu. Au moins, tu vivras quelque chose de bon. Amen. Gloire à Amen. Que Dieu vous soit béni Seigneur. et glorifié. On lit le dernier texte de la parole de Dieu, et j'aimerais qu'on prie le Seigneur ce matin. C'est dans Romains 8, au verset 31. Le petit Romain, il est où? Quand il a fait acte des apôtres. Gloire à Dieu. « 8,31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Domination. On a les yeux célestes. Ton ennemi, si t'en as un, des fois on peut se faire des ennemis, sans savoir que nous, c'est notre ennemi, mais lui, il s'est fait quelque chose de nous. Ce matin, si tu as pardon à demander à Jésus, demande pardon. Oui, Seigneur. Amen. Si ce matin, tu avais baissé le bouclier, si ce matin, tu combattais le mauvais combat, ça peut arriver, hein. Et puis j'en suis sûr que ça arrive. On ne combat pas contre nos frères. Si vous voulez que l'Église, elle marche, il ne faut pas combattre contre vos pasteurs. Hein. C'est vrai, Seigneur. Il faut avoir le même combat qu'eux. Il faut combattre ensemble le même combat. Le combat de la foi. Amen. Voulez-vous, ce matin, qu'on prie le Seigneur? J'en ai assez dit. J'aimerais que ma compagne vienne nous chanter aujourd'hui.